Voilà, merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Ministre, les Nations Unies ont annoncé ce 9 juillet qu'elles s'étaient vues dans l'obligation de réduire leur assistance à des millions de réfugiés africains en raison d'un manque de financement. C'est un signal d'alarme, d'autant plus inquiétant que ceux-ci subissent de plein fouet les répercussions de la crise Covid-19. Et comme l'a rappelé le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, ces individus dépendent plus que jamais de l'aide humanitaire pour se nourrir. L'argent manque et les chiffres sont en effet éloquents. Ainsi, le Programme alimentaire mondial, qui fournit une aide alimentaire à plus de 10 millions de réfugiés, a d'ores et déjà réduit de 50% son aide aux déplacés centrafricains se trouvant au Cameroun pour les mois de mai et de juin. Elle prévoit un arrêt complet dès le mois d'août, faute de soutien financier. Sur le site de Bidi Bidi en Ouganda, le PAM a réduit les rations alimentaires de 30% pour les mêmes raisons. L'institution évalue ses besoins à 1,2 milliard de dollars, desquels 694 iraient à l'Afrique. Avec cette somme, elle estime pouvoir affronter les conséquences de la crise pour la période allant de juillet à décembre. Quant à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, elle sollicite, dans le cadre du plan mondial de réponse humanitaire des Nations Unies face au Covid-19, 745 millions de dollars, parmi lesquels 227 seraient destinés aux opérations qu'elle mène en Afrique. Les deux organismes en appellent donc au gouvernement, afin qu'ils associent la problématique des réfugiés aux réponses apportées à la pandémie et débloquent des fonds supplémentaires. Vous connaissez, Monsieur le Ministre, l'importance que mon groupe accorde à la sécurité alimentaire, pour laquelle nous avons obtenu, à l'initiative de mon collègue Christophe Lacroix, la mise sur pied d'un groupe de travail parlementaire et dont nous voulons qu'elle redevienne une priorité à part entière de la coopération belge au développement. Voici mes questions, Monsieur le Ministre. Avez-vous pris connaissance de cet appel? Quel suivi il sera réservé par notre pays? Et enfin, quelles sont les actions entreprises au niveau européen et des Nations Unies pour y répondre? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour vos réponses. Je ne peux que vous encourager à poursuivre vos efforts auprès de nos partenaires européens pour que cette situation qui est quand même, on est tous d'accord là-dessus, qui est inacceptable évidemment. J'ai cité quelques exemples, j'aurais pu ajouter le Soudan du Sud, la situation en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Sahel. Et la situation s'aggrave parce qu'en effet, les fonds diminuent, mais en plus de ça, sur place, les prix augmentent. Le prix moyen du panier alimentaire de base en RDC a augmenté de 15%. Et au Rwanda, les denrées alimentaires étaient en moyenne plus chères de 27% en avril 2020 par rapport à 2019, de 40% par rapport à 2018. Donc il y a une forme d'inflation qui rend encore plus dramatique les situations sur place. Et évidemment, nous ne pourrons pas rester inactifs et silencieux. Et donc, encore une fois, je vous encourage à poursuivre vos efforts en la matière. Voilà, je vous remercie.